conférence de presse de présentation de l'album intitulé C'est beau, Alexandra Sepo passe à un autre cap de sa carrière de jeune artiste. Moi-même j'étais, mais je ne suis plus. Donc c'est un peu ça, l'amour. Dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Elle est jeune, belle, dynamique. Elle c'est Azebo Pangebeko Agnès, née le 7 septembre 1993 à Galim, plus connue sous le nom de Bopeza. Azebo, Popeza, se définit comme une chanteuse, scénariste, actrice, comédienne. Si son parcours jusqu'ici n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est un exemple d'optimisme, une force de la nature. Elle, c'est notre Chériza nationale et elle est sur le plateau d'interviews exclusives. Bonjour Popeza. Bonjour Clarisse, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, super. C'est vraiment un réel plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau. Moi de même, et je profite pour dire un gros coucou comme ça à tous mes chéris d'amour. Vous savez que je vous adore et que je vous aime de tout mon cœur. Alors, on va aller tout de go une fois. Pourquoi Popeza? Alors, Popeza, c'est le nom Azebo. Ok. Lit à l'envers, dans l'anagramme de Azebo. Ah, d'accord. Ouais. Ok, j'y ai même pas pensé. Quand j'ai écrit Popeza, ça donne Azebo si tu veux renverser les mots. D'accord, c'est un nom qu'il faut préciser, qui est originaire du village Bagam, si je ne me trompe pas. C'est dans l'arrondissement de Galim, dans la région de l'Ouest, plus précisément dans les Bamboutos. Voilà. Alors, raconte-nous un peu ton enfance dans ce village-là, à Bagam, dans l'Ouest. Comment s'est passée ton enfance? Il faut préciser, au milieu de 40 frères. Ouais, alors je suis née à Galim. Galim, c'est la ville dans l'arrondissement et qui regorge 4 villages, Bagam, Bamijin, Batsi, Bamiyan. Donc je suis Bagam et je suis née d'un papa polygame qui a 5 femmes, avec beaucoup de frères et sœurs où on passait le temps à jouer, à danser surtout. Moi je dansais beaucoup. Déjà parce qu'à la maison, on a grandi, on était un peu comme les pauvres du village. Ah bon? Il y avait une télé qui était Waouh! Et à l'époque, vraiment avoir la télé, c'était pas donné. Hein? Voilà. Donc on avait la télé à la maison et c'est là que tout le village venait regarder le match. Donc nous on avait le privilège de regarder les chansons à la télé, à la CATV et on apprenait à danser. Donc ça faisait qu'on s'est transformé en chorégraphe en quelque sorte. Voilà. D'accord. Et en fait, vous êtes 40 frères, mais combien de frères et sœurs venant en fait de ta mère, comme on dit, du ventre de ta mère? Ah, nous sommes 10. D'accord. Maman a 10 enfants, 6 filles, 4 garçons. Donc en fait, maman a fait 10 enfants. En fait, elle a fait sortir 10 enfants de son ventre. Ouais. D'accord. Elle était trop folle. Ah, ça. D'où te vient cet amour, Agnès? Je peux t'appeler Agnès? Ouais, oui, Agnès, c'est genre, c'est la maison. Quoi. Bah oui, voilà. mais moi je vais t'appeler Agnès, je peux? D'accord. D'où te vient, Agnès, cet amour pour le métier de l'art? Alors, ça, je vais dire tout simplement que c'est inné. Hein. Inné déjà parce que maman faisait DJ. D'accord. Donc, elle animait. Ah, ça c'est marrant ça. Et ensuite, c'est vrai qu'à la maison, nous tous on dansait. Je veux dire, mes frères, mes soeurs et moi-même, on dansait, on faisait des congrès, on appelait ça soirée culturelle de la JUPD, Jeunesse Unie pour le progrès. D'accord. En fait, comme dans chaque village, il y a toujours les congrès. Mais on se disait qu'après qu'on va grandir, on va oublier. Mais tout le monde a oublié, sauf moi en fait. Voilà, je me sens plus en sécurité et plus épanouie dans le domaine de l'art en général parce que je crois que ça permet de s'exprimer beaucoup plus facilement. Donc en fait, tu es la seule de tes frères et sœurs à être tombée dans le chaudron de l'art, quoi. Ouais. Donc,
En fait, en fait, comment ta famille a accueilli le fait que tu fasses dans le métier de l'art? Au début, pas bien. Vraiment pas bien du tout, parce que je pense à mon papa, déjà parce que lui, il me disait toujours que tu serais avocate. Tu seras avocate. Comme tes parents. Et quand la danse prenait de l'ampleur, moi je me rappelle un jour, je suis allée à l'école. Je rentrais, on avait fait une chorégraphie à l'école quand j'étais au lycée. On a fait une chorégraphie, j'arrivais pas à me retrouver, donc j'étais un peu derrière. Donc quand je suis rentrée, je me suis arrêtée en route, j'ai posé mon sac. Je m'entraînais, j'essayais de m'entraîner avant d'arriver à la maison. Et mon papa, lui, il avait la moto. Donc imagine la concentration que j'avais. Il est arrivé derrière moi avec la moto, je n'ai pas compris. Donc quand il est venu, il s'est arrêté, il me dit monte ici. Je suis montée, on est arrivé à la maison. Il me dit je ne vais plus t'interdire de danser, mais sauf qu'il faudrait que tu me rentres au moins avec 14 moyens dans tous les trimestres. Et justement, je me suis mise à fond. Ouais, justement, je me suis mise à fond. Je rentrais avec les notes qu'il faut et il me laissait aller danser. Mais sauf que lui, il se disait que c'est l'enfance. Quand je vais grandir, je vais oublier. Donc quand j'arrive en fac, déjà, il voulait que je fasse droit. Je suis venue faire sociologie. Il n'était pas déjà d'accord, mais après il m'a dit, ok, comme tu as fait sociologie, il faut donc faire conseiller d'orientation. Donc ça allait toujours dans le sens qu'il faudrait que j'ai un bureau et tout, tu vois. J'ai dit d'accord. Au fil du temps, ils ont voulu que je fasse aussi l'enseignement parce que conseiller d'orientation, c'était les mêmes domaines. Justement, j'en viens là. Dans mes recherches, j'ai découvert que tu as été enseignante. Ouais. Comment tu te retrouves dans ce métier-là? Qu'est-ce qui t'amène également à faire ce métier, quoi? Comment tu te retrouves dans ce corps de métier? As-tu fait des études pour l'être? Oui, non? Comment ça se passe? Comme je dis, parce que à la maison, il y a trop d'enseignants. Il y a trop de personnes qui font des métiers dont on va dire en quelque sorte normal. Voilà. Bon. Donc, normal peut-être pour vous parce que vous êtes des génies. Hein? Parce qu'on se disait, ok, l'enseignement, avocature, donc on sillonnait là, mes frères et sœurs, on est là-dedans. Et moi, j'étais forte à l'école. Déjà, eux, ils ne se sont même jamais demandé pourquoi est-ce que j'étais forte. Moi, j'étais forte tout simplement parce que je voulais apprendre pour qu'on me laisse danser. Et dans leur tête, ils se disaient, ok, j'étais dans le même mood que eux, en fait. Donc, quand j'ai le bac... À quel âge tu as eu ton bac? Je crois que c'est 17 ans. Wow. Ouais. Je reviens à l'université de Douala, je commence 1 an. Et après, mon frère m'appelle un jour, il me dit, il faudrait que tu viennes faire du Niège à Tibati. J'ai eu mon bac à Tibati. Je dis, non, je ne veux pas. Il me dit, tu vas venir le faire et tu vas composer en Gaoundé. J'ai dit, d'accord. Dans ma tête, je savais que je devais les demander de m'envoyer de l'argent et je ne fais pas les dossiers et je reste tranquille. Après, je dis que j'ai échoué. Voilà, ça, c'était ce qui était dans ma tête au début, quoi. Donc, mais après, mon grand frère m'avait me dit, non, tu n'es pas trop motivé. Je vais envoyer ton agent des dossiers à ton grand frère. Bon, celui, en fait, pas celui que je suis. Après lui, il y a ma grande soeur et moi. Après, c'est moi. Donc, il me dit, je vais appeler Alain, il va faire des dossiers. Donc, je ne sais pas quand on a fait mes dossiers de Niège, on est allé déposer. Et je me suis dit, ok, d'accord, comme on a déposé, je ne vais pas prendre. Comme ça, je vais échouer. J'ai comme l'impression, Agnès, je vais t'appeler Agnès, que tu es ce genre de personne qui n'aime pas qu'on lui impose une façon de vivre. Oui, en quelque sorte, oui. Ouais. En quelque sorte, oui. Tu aimes faire tes je pense propres choix. qu'au final, c'est toi qui vis. Exactement, exactement. Et si tu vis en fonction de l'autre, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Parce que tous les efforts que je fais dans l'enseignement, je le faisais pour mes frères, mes soeurs, mon père. Parce que, en fait, quand tu sortais de ce cadre-là, c'est comme si tu te perdais en quelque sorte. Donc je voulais leur montrer que non, je ne suis pas perdue. Même si je fais la musique, je vais utiliser l'intelligence de l'école pour mieux faire ce que j'aime faire. Mais sauf qu'ils ne comprenaient pas. Et tu étais professeur en quoi? Donc j'ai commencé à faire la formation de Niège d'abord. Donc quand je finis la formation, je reviens à l'université, je tiens ma licence en sociologie économique.
Et j'ai fait 2 ans de psychologie parce qu'en fait, il fallait que je fasse le concours de conseiller d'orientation. D'accord. Ça devait se faire en psychologie. Donc, il fallait que je complète les 2 ans parce que quand tu fais formation d'enseignement primaire et maternel, tu fais la psychologie de l'enfant. Donc, il fallait compléter 2 ans de formation pour pouvoir être apte à affronter le concours. Donc, après tout ça, je n'ai pas passé le concours. Oh. Et là, je me suis dit, ok, pour le moment, je fais ma musique, je fais mon cinéma, mais sauf qu'il faudrait que j'ai quelque chose qui va me rentabiliser chaque mois. Donc, comme on va dire, il faut avoir un salaire fixe. Ouais. Donc là, je retourne, je vais maintenant dans les collèges où j'enseigne la philosophie et le français. D'accord. Ouais. Mais pourquoi avoir quitté finalement ce corps de métier? Est-ce à cause de la condition des enseignants? Ça fait partie des conditions, mais je pense que l'élément qui m'a vraiment poussé à stopper pour le moment, c'est le temps. Le temps. Oui, parce D'accord. que lorsque tu enseignes, il faut avoir la conscience d'un enseignant. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Le programme scolaire doit se terminer. Et je ne pense pas que le programme scolaire doit s'arrêter en fonction peut-être de mes activités périscolaires en fait. Donc je me suis dit, ça ne servira à rien de venir stocker le programme et mettre les enfants en difficulté pour mon plaisir personnel. Donc je pense que c'est pas louable. Donc en fait, tu as privilégié plus l'art, la musique. Ouais. Voilà, nous sommes en compagnie de Popeza. On la connaît plus sous le nom, en fait, son nom normal, entre guillemets, Agnès Azebop Pangebeko. Voilà. Azebop, c'est le nom de mon papa. D'accord. On la connaît plus sous le nom de Popeza. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Et aussi, c'est notre Chériza naturelle. Nous reviendrons après cette transition pour la deuxième partie. Campus TV, nous sommes entre nous. Retour sur le plateau d'interview exclusive, c'est sur Campus TV. Je suis en compagnie d'une jeune artiste, une très jeune artiste. Quand je dis très jeune artiste, hein, ça dépend du ressenti de chacun. Elle est jeune, elle est belle, elle est dynamique. Elle, c'est Popeza. Je vais y arriver n'importe comment. D'ici la fin de l'émission, je vais y arriver. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Popeza, mais je vais dire Agnès, je préfère Agnès parce que c'est plus facile pour moi. Tu as 31 ans aujourd'hui, mais je préfère dire dans la trentaine, c'est dans la trentaine. Et tu as débuté la musique en 2012, je crois. Donc, si les calculs sont bons, tu as commencé à être dans le monde de l'art à 19 ans. 19 ans. Ah ouais, déjà, c'est mieux, comme tu as dit, être dans le monde de l'art, parce que je ne commence pas avec la musique. D'accord. Donc, je vais commencer dans le cinéma. Donc, je faisais la comédie avec Bomaïli Cocktail, Chop et tous en ce moment. Et ce qui m'a un peu ralenti dans le cinéma, c'était qu'on me donnait des rôles qu'il fallait s'habiller, il fallait des tenues, il fallait des chaussures, il fallait des coiffures. Ah, ça. Et en ce moment, j'étais à l'université. Ouais. Il fallait joindre les deux bouts. C'était compliqué, hein, Je ne pouvais pas. Donc, je me suis dit, ok, avec la musique, j'entre dans le studio, vu que c'était même pas payant parce que j'avais 2 amis qui avaient un studio. Donc, je me dis, ok, si je restais dans la musique, c'est toujours ça en fait. Donc, je faisais ma musique tranquillement, sans dépenser. Et voilà. Et comment ça s'est passé pour toi à cet âge? Tu es jeune. Est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, quelles ont été ces difficultés-là? Non, en ce moment, j'avais vraiment pas de soucis. S'il y avait juste des soucis au niveau financier, j'étais avec des personnes qui, au Mali, côté jusqu'à présent, on a une relation de père et fille. Parce qu'il m'a vraiment soutenu et il ne dérangeait pas. Donc c'était tranquille, j'avais pas de problème moi. Parce que justement on dit que lorsqu'une jeune femme, en fait il se raconte que dans le milieu, lorsqu'une jeune femme se lance, c'est pas évident, elle est toujours
accosté par des hommes, et il y a toujours des propositions pas très catholiques. Bon, ça dépend aussi de quel environnement où tu es allé. Parce que là, j'étais avec des personnes qui me prenaient comme une petite fille dont on doit encadrer dans tous les cas. Donc, j'ai pas eu de soucis de ce genre. Pas du tout. Est-ce que Popeza a un producteur? Non. Pour le moment, non. Je fais Pourquoi? production. La production, c'est pas toujours par choix, en fait. Moi, j'ai pas choisi de ne pas avoir un producteur parce que j'étais confrontée à des difficultés même de trouver. Donc je me suis dit, je ne peux pas abandonner mes rêves tout simplement parce que je n'ai pas de producteur. Je vais aller progressivement avec les moyens que j'ai, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà, s'il n'y a jamais un producteur qui voit ce que je fais et qui se pointe, pourquoi pas s'asseoir lui aussi. Entre s'autoproduire et avoir un producteur, pour toi, qu'est-ce qui est plus dépensier? Dans quelles conditions on dépense le plus? Mais si tu as un producteur, ça veut dire tu te concentres rien que sur ta musique. Mais si tu t'autoproduis, ça veut dire en même temps tu vas te concentrer sur la musique, tu vas te concentrer à chercher des sous pour mettre dans ce que tu fais. Donc je pense que l'idéal serait que tu aies un producteur qui va s'occuper de tout le reste, tout ce que tu as fait, c'est te concentrer sur ton travail. Mais au Cameroun, en général, c'est pas évident d'avoir un producteur à temps complet parce qu'il y a des personnes qui peuvent décider soit produire juste une chanson de toi, mais pas te produire totalement. Donc il y a vraiment cette difficulté-là au Cameroun en général et pour moi, donc, si on en parle en particulier, en fait. Penses-tu que le statut de la femme dans le showbiz camerounais est moins pris au sérieux que celui de l'homme? Je pense que comme dans tous les domaines, la femme est toujours, entre guillemets, celle qu'on estime qui ne peut pas mieux faire. Mais je pense que si on regarde bien au Cameroun, il y a plein de femmes productrices, réalisatrices, que des hommes. Mais si peut-être elles ne sont pas trop connues, c'est certainement parce qu'on est dans ce stéréotype-là, à toujours mettre la femme au second plan. Mais sinon, les femmes font énormément du boulot dans ce domaine. On attend juste à être valorisées en tant que telles. Et en tant que femme, est-ce que tu as eu des difficultés particulières, toi, en tant que femme, à te faire respecter? Oui, déjà parce que quand tu travailles, moi particulièrement, je travaille avec des hommes, beaucoup plus. Et c'est souvent difficile d'avoir le respect et l'autorité que tu mérites. Parce que, on va toujours dire, l'homme a toujours cette tendance à s'oublier, même sur le prédateur. Penser que voilà, c'est lui qui domine, même si ce n'est pas son plateau en quelque sorte. Donc, au final, je vais dire juste que c'est la nature et puis la conception sociale qu'on a donnée à la femme en fait. Dans ce métier, depuis que tu l'exerces, dans ce milieu de l'art, quel est ton meilleur souvenir et quel est celui qui est le pire? Alors le meilleur, c'est un sentiment que j'ai éprouvé une fois que j'étais en prestation à Bafoussam, à un mariage, et puis il y a une jeune dame qui m'a tellement prise dans ses bras et m'a serrée dans ses bras. J'ai ressenti son affection parce que il y a ce qu'on dit et ce qu'on peut ressentir. J'ai ressenti un groupe d'amour qui venait de cette personne que je ne connaissais pas, qui est juste venue me prendre dans ses bras. Là, j'ai gardé ça tout au fond de moi et je me suis dit, je peux ne pas gagner beaucoup d'argent, mais l'amour du public, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que j'ai eu de négatif? C'est le jour où quelqu'un, je n'ai pas envie de prononcer le nom de la personne, m'a dit qu'il fallait que je donne 10 000 francs pour faire une prestation. Après, je me suis demandé, mais où est-ce qu'on va? Je cherche de l'argent. Non, mais c'est toi qui prestes. Je fais tout. Je dois venir encore payer 10 000 pour prester. J'ai dit, bah, ça, it's too much.
Si je te dis Sonacam, après est-ce que ça te renvoie? Ouais, c'est, on va dire, société de régulation des droits d'auteur. Donc je fais partie des membres. D'accord. Voilà. Est-ce que tu en vis, en fait, est-ce que tu reçois quelque chose, on va dire ça comme ça, trivialement, est-ce que tu reçois quelque chose de la Sonacam? Non, je ne l'ai pas encore eu. J'espère que j'aurai. Comment Popeza définit-elle sa musique? Alors, j'ai défini ma musique comme des chansons à thème, des chansons qui apportent quelque chose pour celui qui écoute et qui fait attention à ce que je dis, parce que je pense que j'ai choisi la musique parce que j'ai envie de communiquer, j'ai envie d'apporter quelque chose pour la société, et je pense que chaque musique que j'écris, j'essaie de mettre cet aspect-là en avant. Donc, est-ce par rapport à ton vécu ou alors juste parce que tu veux faire comme tout le monde? Parfois, parfois non, parce que après, je pense que quand je parle de moi, je parle de vous en quelque sorte. Campus TV, nous sommes entre nous. De retour sur ce plateau d'interview exclusive avec Agnès Popeza, avec Popeza. Voilà, on va dire ça comme ça. Nous sommes en compagnie de Popeza et c'est sur interview exclusive. Alors, Popeza, dis-nous, comment tu fais souvent pour te divertir, pour passer le temps, lorsque tu n'es pas au travail, quoi? Après, je vais dire d'abord un petit truc. Je vais vous faire une confidence. Elle a dit que la casse, qu'elle n'arrive pas à trouver des informations privées sur moi. Moi, je ne donne pas des informations privées sur moi sur Internet. Ça, c'est impossible. Je ne le fais pas sur moi. D'accord. Donc, elle va se débrouiller à trouver des questions. Je ne sais pas trop quoi, mais elle le fait déjà. Alors, comment je fais pour me distraire? La plupart du temps, je chante. À la limite, je fais ce que je fais. Donc, je ne sais même plus qu'est-ce que je fais comme divertissement, parce que mes divertissements, en quelque sorte, c'est encore mon boulot. Mais j'aime bien voyager, j'adore voyager, découvrir des endroits, rester beaucoup seule. Donc, et après, à part voyager, est-ce que tu vas souvent en boîte? Est-ce que, je ne sais pas moi, comment... Lorsque tu as souvent la pression, certaines personnes, souvent, elles disent je prends des sucreries, je prends des gâteaux, je fais ça. Comment ça se passe de ton côté? Honnêtement, déjà, je ne bois pas. Je ne bois pas. Donc, j'y vais en boîte très, très rarement. Bon, chers auditeurs. Mais quand j'y vais... Cette jeune dame me casse vraiment. Ça, je vous le promets. Très, très rarement, mais quand j'y vais... Bon, j'aime pas souvent partir. Pourquoi? Parce que mes amis n'aiment pas que je ne boive pas. Tu sais, au Cameroun, quand tu ne bois pas, on dit que tu es malade. Donc, quand j'y vais, je dis je veux de l'eau. On ne veut pas de l'eau sur la table. Je dis ok, d'accord, je rentre chez moi. Donc ça fait que je ne sors pas trop. Mais quand je sors avec eux, eux ils boivent, moi je danse. Donc vous buvez, je saoule en quelque sorte. Donc en fait, comme tu disais exactement, toi, c'est ton travail. Tout vraiment, même quand il faut déstresser, c'est ton travail. Ouais, parce que je chante. S'il faut déstresser, je chante encore. Ça veut dire que je travaille. D'accord. J'en ai reçu des artistes sur des plateaux. C'est vrai que moi-même, je suis bizarre. Mais Popeza, en fait, c'est un phénomène. Alors, Popeza, si je te dis Mboma, hélicoptère, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire du respect. Ouais. Ça m'inspire la reconnaissance. Je vais dire la reconnaissance dans quel sens? Parce que quand je commence à travailler avec lui, je n'étais pas payée. D'accord. Il me disait toujours, travaille ma fille, un jour ça va se payer. Et tout le monde sait comment c'est pas souvent évident d'avoir une plage de publicité avec Tchotchok. Oui. Voilà. Donc un jour comme ça, je suis à la maison, il me dit ok, prépare-toi la semaine prochaine, tu auras 30 minutes sur son plateau, tu imagines. Voilà, donc je pense que c'est la reconnaissance. Phil Bill. Alors, Philby, je sais pas pourquoi tu es tout autour de moi comme ça, parce qu'en fait,
premier manager, mon réalisateur d'émission à part, Ouais. et mon chorégraphe, c'est aussi le même que Philbin. D'accord. Donc, à chaque fois, quand il me trouve quelque part, mes danseurs travaillent au son aussi des danseurs de Philbin. Donc, quelque part, lui et moi, on se rencontre théâtre. Et si je te dis Étienne Paris? Ah oui, Étienne Paris, c'est mon père. C'est, je veux dire, totalement mon père dans l'art parce qu'il m'a apporté énormément jusqu'à présent. Donc quand il m'appelle, il dit le père, c'est comme ça. Ouais. Et mangaka, si je dis mangaka, qu'est-ce que ça t'inspire? Mais là, tu as trouvé ça. Hein? Mangaka, c'est le nom de mon patois en fait. Ouais. Voilà, comme on dit, le bagam parle le mangaka. Mangaka, ça veut dire je dis qu'elle. D'accord. Ouais, c'est ça qu'on traduit. Et est-ce que c'est en mangaka que tu écris souvent tes textes? Ouais, aussi. C'est toi qui les rédiges ou bien Oui, c'est... oui. D'accord. La chanson, par exemple, Verret, je l'ai travaillé avec Killer, qui est le chorégraphe de Philbin. Donc on a travaillé ensemble. Et les autres chansons, je les écris moi-même. Et voilà. Je le fais en français, anglais et patois. Place maintenant à une partie que j'aime particulièrement, c'est la question exclusive. C'est un packaging, 2 questions, et tu as droit à un joker. Alors, lorsque je vais te poser les 2 questions, tu pourras choisir le joker pour refuser de répondre à une. Ok. Mais attends, d'abord, si c'est que je réponds les 2, je gagne quoi? Il n'y a pas que des Popeza, oulala, mais c'est qui? Ah, ça, je ne vais jamais t'oublier, je te promets. Bon, répondons d'abord aux questions, hein. Après, on va gérer. Ok, d'accord. Alors, première question. Bon, ça, c'est quand même professionnel, mais c'est souvent une question que les autres artistes n'aiment pas, à laquelle les autres artistes n'aiment pas répondre. Que pense Popeza de ces artistes qui ont souvent recours au soutien du public pour se sortir des situations difficiles, très souvent les maladies? Première question. Deuxième question, quel est le statut matrimonial d'Azebop Pangebeko Agnès? Est-elle encore un cœur à prendre? Ok, je vais prendre le joker pour la deuxième. Oh non, là je refuse. Non. Chers téléspectateurs, elle m'a assez cassé comme ça depuis le début de l'émission. Donc je lui refuse le joker. Tu vas répondre à ces questions. C'est pas normal ça, non. Ah oui. S'il vous plaît. Ok, d'accord, je vais faire. Bon, ok. Pourquoi est-ce que je dois répondre à ces questions? Ben, parce que ça fait partie de ce qu'on aimerait savoir sur toi. Ok, d'accord. Pour le moment. D'accord, pour le moment, je n'ai pas mon cœur. Ah, donc tu as encore un cœur à prendre. Bah oui. Ah, d'accord. Et puis j'ai vu, lorsqu'elle arrivait en studio, elle portait des talons rouges. Donc c'est pour vous dire que c'est non seulement un cœur à prendre, mais que c'est également quelqu'un de passionné qui aime l'amour. C'est vrai ça? Qui aime l'amour? Beaucoup. Ah, et d'accord. possessive aussi. Ah, possessive également. Soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Donc si tu viens là, sache que tu vas rester. Et je ne partage pas non plus. Quel est le dernier souvenir que tu as de ta dernière relation? Quel est le souvenir que tu as de ta dernière relation amoureuse, si je puis me permettre? Bien ou mauvais? Ben, ça, justement, on veut savoir bien ou mauvais. Ma dernière relation, dernier souvenir? Non, c'est quand il m'a plaqué. Vrai? Ouais, c'est quand après, non, c'est quand j'ai vu la photo du mariage sur le statut de sa sœur. Non. Ouais. Le gars était avec toi. Ouais. En fait, il était censé être avec toi. Moi, ouais. Mais il s'est marié. Ouais. Non, mais écoutez, lorsqu'après une jeune dame va réagir comme elles réagissent aujourd'hui, vous direz que non, les femmes sont des panthères. Ouais. Voilà. Mais donc, je crois pas que c'est une raison aussi de réagir comme ça. Hein. Oui, mais Ouais. bon, bref. Je Je crois pas que c'est une raison. Bon, après, comme on dit souvent, moi je pense que nous tous, chacun a son âme sœur. Oui. Sûrement, si j'étais restée là-bas, peut-être que je ne serais pas aussi heureuse comme je le suis là maintenant.
Tu es heureuse maintenant? Étant célibataire, tu es heureuse? Ouais. D'accord. Deuxième question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces artistes qui ont souvent recours au public pour se sortir des situations difficiles? Alors, honnêtement, on est dans un contexte où les artistes déjà ne vivent pas de leur art. Ça veut dire quoi? Il faut que... On va dans le contexte camerounais beaucoup. Oui. Lorsque on fait des musiques, par exemple, on est déjà amis. Demain, quand tu vas vouloir que je preste dans un de tes mariages, tu vas me dire, ah, pour ça, franchement, n'est-ce pas, on avait fait l'émission ensemble. C'est le mariage de ma soeur, s'il te plaît, viens prester. Ok, d'accord, je me lève, je viens prester, je n'ai pas de cachet. Sans rien. Donc forcément, c'est normal qu'à la fin, l'artiste se retrouve en train de te demander que je suis malade, je vais t'appeler, puisqu'on est amis. Quand je viens prester, tu me donnes rien. Maintenant, je suis malade, il faut que je te dise que ouais, tout comme, en fait, là, c'est pas comme si, en fait, c'est pour dire la réalité, c'est ça en fait. Parce que tout comme on invite des artistes, on ne les paye pas. On se dit, c'est mon frère, comme c'est toi, je te donne juste le transport, alors que c'est ton travail. C'est avec ça que tu dois pouvoir faire des économies, c'est avec ça que tu dois nourrir ta famille, mais tu n'as pas. Tu vis par rapport à une bière que tu vas marcher, on va dire, ah, c'est l'artiste de la sorte, on prend une bière. C'est ça les Camerounais en fait. Donc tu penses que l'artiste est sous-coté au Cameroun? Ouais, je pense pas, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Ouais, je pense pas, c'est ce qui est. Moi, je vais prendre l'exemple de moi, par exemple, dans ma communauté. Les rares fois qu'on m'a appelé pour venir prester, c'était toujours genre, viens faire ça pour le village. Et quand tu viens, même tu finis de prester, on te faroute même. Les mêmes gens qui t'ont dit viens faire ça pour le village, ils ramassent tout, ils partent avec. Ça. Donc c'est ça en fait. Demain quand je serai malade, bon malheureusement j'ai 40 frères, donc ça ne peut pas quand même dépasser 40 frères. Donc si à jamais j'étais dans les conditions où d'autres personnes sont peut-être uniques et tout, c'est normal qu'ils se retrouvent en train de demander de l'aide. Moi j'ai juste la chance que si je suis malade, on dit ok, cotisez de 2000. Oui, chaque fois qu'il y a une facture, ils vont cotiser de 2000. Et puis, je serai sauvée en quelque sorte. Dernière question, et c'est par là que nous allons sortir Popeza. Quel est ton mets préféré? Ça, c'est le couscous légumes. Ah ah! Ouais, couscous légumes, ça, c'est la nourriture. Quand tu arrives dans mon village, donc tu manges ça à chaque 5 minutes. Parce que partout, il y a couscous légumes. Et on t'invite partout. J'ai grandi avec. Ouais. Et j'adore, c'est la seule nourriture que quand je suis en train de préparer, j'aime me soulever au lait. Voilà, c'est sur cette révélation de Popeza que nous mettons la clé sous le paillasson pour cette autre édition d'interview exclusive. Merci Popeza d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie et puis surtout, je ne vais plus jamais te casser. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons très prochainement pour une autre édition d'interview exclusive. C'est dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs.